Eh bien bonjour, ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 24e épisode de mon Let's Play The Legend of Heroes, The Trail in the Sky, The Sword. Du coup je vais aller juste faire le petit plein de CP à la fontaine. Et ensuite, ensuite je sais pas, on verra bien. Je pense qu'on continuera l'intrigue principale. Bien. Ah non, il me semble, attendez, il me semble. Donc ça c'est fait. 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 C'est fait. Ça c'est fait. Et ça c'est fait aussi. Par contre donc c'était en sonne. Ça c'est fait. Ah voilà, c'était celle-là. Je vous ai dit qu'il y avait une dernière porte que j'avais pas faite. Donc du coup je vais faire ça vite fait. Donc évidemment la fille qui aime pêcher c'est Estelle. Et du coup on fera la dernière porte qui nous reste. Et comme ça on aura terminé tous les contenus additionnels avant de continuer dans l'intrigue principale. Donc blablabla, fragment de mémoire et bénédiction, ça me va très bien. Il était une fois une fille appelée Estelle Bright qui adorait absolument pêcher. Pendant ce temps, à Grancel, il y avait un groupe d'hommes dédiés, d'hommes et de femmes dédiés qui tiraient de la fierté de ce sport. On les appelait la guilde des pêcheurs. Ça ne pouvait évidemment être que le destin quand ces deux-là se sont croisés. Voici leur histoire particulière. Chapitre 1, notre histoire commence au bord du lac. Au bord du lac Valeria se trouvait une petite auberge du nom de Auberge du Roi Pêcheur. En cherchant de se reposer un peu de son travail, Estelle a décidé d'y passer un moment pour un repos bien mérité. Tout d'abord, elle sait exactement ce qu'elle fit. Toute amoureuse de pêche qu'elle soit, elle avait... vu qu'elle était amoureuse de la pêche, elle a décidé d'emprunter de l'équipement à l'auberge et d'aller sur le quai pour en profiter un peu. Et elle enchaînait les prises et en peu de temps son seau était rempli de poissons. Mais ensuite il y avait Lloyd, un membre de la seule et unique guilde des pêcheurs qui se trouvait exactement au même endroit au même moment. Il avait au contraire tout le contraire d'Estelle. Au moment où il est arrivé, il s'est installé dans un bateau pour commencer à pêcher, mais aussi dur qu'il a essayé, il n'a pas réussi à attraper un seul poisson. Et maintenant qu'il se sentait complètement abattu, Lloyd est retourné à l'auberge. Et quand son bateau approchait du quai, cependant, il a vu personne d'autre qu'une Estelle ravie de la taille de ses dernières prises. Cette vue est tout ce qu'il a fallu à Lloyd pour voir le retour de sa nature compétitive. Maintenant, complètement revigoré, il s'est approché d'elle et lui a demandé de la défier dans un duel particulier. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous défier dans un duel de deux pêcheurs en 5 manches. Un quoi? Un duel de pêcheurs en 5 manches. C'est une compétition spéciale à laquelle nous, pêcheurs, participons parfois quand notre fierté et notre honneur sont en jeu. Dès qu'un membre de la guilde des pêcheurs mentionne ces mots, on ne peut pas faire demi-tour. Le duel doit avoir lieu. Alors battons-nous avec nos meilleurs appâts au bout de la ligne.
J'ai l'impression que je suis en train de me faire attirer dans quelque chose de complètement insens. Enfin, disons que je déteste devoir vous briser votre motivation, mais je n'ai pas spécialement pas grand chose à parier, vu que tout l'équipement que j'ai, je l'ai emprunté à l'auberge. Eh ben, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de parier quoi que ce soit, y a pas de souci. Le duel, eh bien, en vérité, c'était plus pour mon propre compte que pour le vôtre. Et j'ai l'intention de faire en sorte qu'il se déroule, peu importe ce qui se passe. Ah, alors on dirait que j'ai pas trop le choix que de m'y plier, n'est-ce pas? Ok, ok. Alors, un duel en 150, chacun pêche à son tour, et celui qui a le plus de points à la fin des 5 tours est gagné. Quand c'est au tour d'Estelle, on a le choix entre une canne, un appât, et certains appâts peuvent être utilisés selon certaines cannes. Après avoir choisi, le jeu commence, et quand le point d'exclamation apparaît, il faut appuyer pour attraper. Ok. Certains poissons peuvent être seulement attrapés avec certains appâts, et en plus, certains poissons peuvent être utilisés comme appâts pour attirer d'autres poissons. Différentes variétés de poissons valent différents points, faisant ce qui fait que celui qui capture celui qui a le plus de valeur a le plus de chances de gagner. Et ceux qui ont le plus de valeur ont aussi le plus de chances de s'échapper, mais il faut pas laisser ça. Ok, bon bah on va tenter. Alors, soit la canne de base, soit... On va commencer comme ça, et on n'a pas... On va commencer comme ça. Quoi? Je me demande comment s'en sort mon adversaire. Je vais devoir remonter ce bébé d'une manière tranquille. Et voilà. Eh, il est pas mal celui-là. Ne sois pas arrogant, je viens à peine de commencer. Non, qu'est-ce que je vais utiliser? Du coup, je vais tenter ça. Pas mal. Je me demande comment s'en sort mon adversaire. Pas mal, mais je peux faire mieux. Ouais, bon, il est en train de m'éclater pour l'instant. On va retenter ça. Ok, alors j'ai l'impression vraiment que si on utilise ça, c'est vraiment pas le bon combo, je suis vraiment obligé d'utiliser l'autre. Bon, de toute façon, je vais me faire éclater. Le blabla, j'ai donné de mon mieux et j'ai eu le meilleur, tout à fait, bon. Donc vraiment, le Progress Rod, ça marche pas du tout. Ouais, celle-là c'est un peu mieux. Mais il y a trop d'avance, donc ça sert à pas grand chose.
Blablabla. Ouais, bon, d'accord. Bah, je vais recommencer comme ça, il n'y a que ça qui marche de toute façon. Ah, celui-là est gros. Ouais, ça va, mais... mais du coup, je me fais vraiment laminer. Il va avoir genre 3 fois plus de points que moi. Ah, non mais il a raté. D'accord, il en a raté un. Mais bon, il m'a quand même largement battu. Ah, j'ai perdu. Ah, je suis heureux d'avoir pu regagner mon honneur. Je vais pouvoir dormir comme un loir ce soir. J'ai beau ne rien avoir perdu, mais je me sens quand même vraiment mal d'avoir perdu. Oui, tout à fait. Bon, du coup, évidemment, moi aussi j'ai un honneur, donc on va recommencer. Donc en sachant du coup que la progress rod elle sert vraiment à rien, du coup on va tenter comme ça. Mais je sais pas si c'est vraiment une question de tactique ou plus une question de chance. Bon, ça commence pas terrible, parce que avec un truc de 29, lui la dernière fois il m'avait sorti une de 50 au premier tour. Ah, ok, il rate. Bon, c'est bon signe pour moi. Oui, je vais profiter de cette opportunité. Du coup, on va utiliser ça et on va changer d'appât. Ok, boum. Et des deux. Ah, celui-là, il est pas mal. Du coup, j'ai de l'avance. Je vais essayer de garder cette avance. Ok, qu'est-ce qu'il nous sort? Ouais, ça va, il est pas terrible, pour l'instant je suis bien. Pour l'instant je suis bien. Ouais, du coup je vais continuer avec... Ah, je pourrais utiliser le saumon comme appât. Du coup, est-ce que je vais essayer de faire ça comme ça? Pour essayer de ressortir un très gros truc. Et ça marche. Du coup là je vais sortir un truc qui vaut masse de points. Eh oui, c'est un gros. Effectivement. Ouais, bon, voilà. Du coup, du moment que je me foire pas 2 fois sur 5, ce jeu est assez facile à gagner, en fait. Ouais, surtout si lui, par contre, lui, il se foire. Bon, on va recommencer comme ça. Tranquille. Voilà, bon, dans tous les cas, j'ai largement gagné. Je doute qu'il me sorte un truc à 300 points tout à coup. Ah, il en a une grosse aussi. Ouais, il y en a une grosse aussi, mais heureusement, ça vaut pas 300 points. Du coup, maintenant, bah... Bon, pour être safe, on va repartir avec ça. Et du moment que j'ai un truc qui fait ne serait-ce que 50 points, je suis sûr d'avoir gagné. Oh merde. Ouais, oh putain, Bon, j'espère qu'il va pas me sortir un truc à 100 points. Parce que là, c'est moi qui ai eu un gros brain lag en fait. Je sais pas, je pensais à autre chose évidemment. J'étais trop sûr d'avoir gagné. Bon, verdict, qu'est-ce qu'il nous sort? Oh putain, il y en a un gros en plus. Oh non, putain, je vais perdre. Oh non. What? Bon bah du coup, même s'il en avait sorti un 50 points, il aurait gagné. Mais... Bon. Oui, blablabla. Certes.
Ouais, mais je suis pas sûr d'avoir compris du coup, parce que pourquoi je... Ah, mais si, peut-être j'ai une idée. Donc on va commencer comme ça. Je pense que je peux utiliser la Progressive Rod après, en fait. Peut-être. On commence. Ah, j'ai déjà un gros truc dès le début? C'est un bon début. Donc on va commencer comme ça. Donc là j'ai un meilleur premier tour, mais tant que la dernière fois, lui il s'est raté 2 fois, puis il a quand même réussi à me battre en s'étant raté 2 fois, en sortant un truc à 160 et un truc à 220. Ok, bon. Du coup j'ai direct utilisé ça, et utiliser le saumon que j'ai eu pour choper un gros truc. Voilà, parfait. Voilà. Ok, pour l'instant je suis bon. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous sort? Un truc pas trop gros a priori. Ouais. Du coup je suis bien. Du coup je vais refaire pareil, je vais ressortir ça avec le River Bug. En espérant ressortir un saumon qui me permettra de ressortir un truc plus gros après. Voilà. Ok, c'est pas le meilleur, mais je crois qu'on peut aussi le réutiliser après. Et il en sort un pas trop gros non plus. Ok, donc pour l'instant je suis tranquille. Donc est-ce que je peux réutiliser celui que j'ai eu? Non. Pas avec celui-là non plus. Ouais, non. On peut pas le réutiliser, donc on va repartir avec ça. Et avec ça. En espérant du coup avoir le saumon. Pour pouvoir gagner au prochain coup. Ouais, ça c'est pas fifou. C'est pas fifou ça. Du coup j'aurai pas de grosse prise au dernier round, donc j'espère que lui n'en aura pas non plus. Parce que là il en a un gros, du coup ça va être tendu. Ah ouais, bon. Parce que du coup on est plus ou moins à égalité, puis vu qu'il a tendance à faire des très grosses prises sur la fin, j'ai de nouveau de bonnes chances de le perdre, parce que du coup là j'ai rien à utiliser en appât pour ça. Et pour celui-là, bah j'ai plus que ça à utiliser. Je croise les doigts pour avoir un coup de bol. Ouais. Je pense que je vais perdre. Je pense qu'il va facilement sortir un truc plus gros que ça. À moins que le RNG soit gentil avec moi et fasse en sorte qu'il se foire. Ouais, non. T'aurais été trop beau. Et il va sortir, ouais, il a sorti un gros truc, donc j'ai perdu. Donc j'ai perdu, génial. Ah, putain. Bon, vous savez quoi, vu que je sais pas combien de fois je vais devoir encore repasser ça avant de réussir, je vais couper tout ça et je recommencerai. Enfin, je reprendrai quand j'aurai réussi, parce que peut-être je vais encore me planter 10 fois avant de réussir, donc je pense que je vais vous épargner ça. Bref, donc, on se retrouve quand j'aurai réussi. A tout à l'heure. Bon, donc en fait il m'aura fallu juste une partie de plus. Et comme vous pouvez le constater, je m'en sors pas trop mal. Je doute de la perdre celle-là. Grosso modo, lui il s'est raté 2 fois et moi j'en ai sorti un à 250. Donc forcément ça aide. Donc voilà, c'est pas énorme, mais je doute qu'il m'en sorte un à plus de 300 points. Donc enfin voilà, c'est vraiment une question de RNG, hein. Je vois pas comment... Enfin parce que voilà, là il s'est raté 2 fois, puis moi j'en ai sorti un énorme. Donc voilà, enfin... Bref, du coup là je gagne largement. Juste parce que j'ai eu du bol. Houhou, j'ai gagné.
Alors, j'ai perdu. Ah, quel combat. Tu t'es battu de manière admirable, Estelle. Il n'y a pas de honte à perdre contre quelqu'un d'aussi doué que toi. Tiens, j'aimerais que tu aies ça ci. Un appât de couleur argent. Un appât fait d'argent. Je ne pourrais pas vraiment prendre ça, enfin, ça a l'air tellement cher. Non, non, vas-y, prends-le. Ce sont les règles. Je t'ai défié en duel en mettant ça en jeu, et j'ai perdu. Si tu refuses de l'accepter, cela ajoutera encore à ma honte. Alors, je t'en prie, accepte-le. Eh bien, si vous insistez... Et ainsi, Estelle accepta l'appât d'argent de Lloyd. Et quand bien même elle se sentait insouciante grâce à sa victoire, elle était aussi remplie d'insouciance par rapport au destin, de ce que le destin lui réservait. Est-ce que je continue au chapitre 2? Bah écoutez, tant qu'à faire, s'il y a un chapitre 2, on va faire le chapitre 2. Hein. Chapitre 2, à la capitale. Aujourd'hui était un autre jour au cours duquel Estelle s'est retrouvée à se balader dans le bloc nord des égouts de Grandfell. Son objectif était simple, vaincre un monstre recherché au nom de la guilde. Mais là en bas, elle a trouvé plus que de simples monstres. En plus de ces saletés, laquelle elle avait l'habitude de faire face, elle est aussi tombée sur une jeune femme noble dont la mise délicate n'aurait pas pu paraître plus inappropriée pour l'endroit. Estelle ne s'y attendait sans doute pas. « Mais que faites-vous ici » demanda-t-elle. Et la femme cligna des yeux et répondit comme si la réponse était la chose la plus évidente du monde. « Qu'est-ce que je fais ? Bah je pêche bien sûr. » Le nom de la noble était Norche et... Alors, il s'avérait qu'elle était membre de la guilde des pêcheurs. Et vous devez vraiment pêcher ici, parmi tous les endroits du monde? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe si vous tombez sur des monstres? Du coup, Estelle a décidé de l'escorter de retour en ville. Mais Norche avait d'autres idées, et elle refusa de bouger de l'endroit qu'elle considérait être un point de pêche merveilleux. Les deux se sont soudain retrouvés coincés dans un combat de volonté, et personne n'avait l'intention de reculer sans faire d'histoire, ce n'était pas dans leur nature. Hein. Et c'était au milieu du débat passionné que l'appât d'argent qu'Estelle gardait sur elle est tombé de sa poche. Déesse, est-ce que c'est ça le fameux appât d'argent? Un des trois prix de pêche renommés? Où avez-vous obtenu une chose pareille au nom des dieux? Eh bien, je ne savais pas, je connaissais pas l'existence de ces trophées de pêche célèbres, mais enfin, j'imagine que vous parlez de ça. Eh ben, je l'ai gagné contre Lloyd. Alors, tu as fait un duel de pêcheurs contre lui, n'est-ce pas? J'avais l'intention de le défier un jour moi-même au moment opportun, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il ait pu perdre auparavant. Ok, je vous suis pas trop là. Très bien. Alors, je vais vous défier dans un duel de pêcheurs en dimanche à sa place. En dimanche? Écoutez, madame, je n'accepterai pas le nom comme une réponse. Commençons. Attendez une seconde. Et c'est reparti. Bon bah les règles sont les mêmes j'imagine, hein. Ou bien.
Ouais, les règles sont les mêmes. Ok. Bon. Bon. On va tenter. Par contre, déjà qu'en 5 manches, c'est assez long comme ça. Mais si je dois recommencer un truc en 10 manches 15 fois, ça va vite me saouler, je crois. Ok, c'est minuscule ce que j'ai eu là. Mais je pense... Oh, c'est impressionnant. Je ne peux pas baisser ma garde. Tout à fait. Mais je pense par contre je vais pouvoir utiliser ce que j'ai eu là pour choper un truc plus gros. Et non, elle l'a raté. Du coup je vais directement utiliser la grosse. Et ah non, je peux pas utiliser la... D'accord. Est-ce que je retente avec ça? Ou au contraire, je sais pas. Parce que du coup finalement je croyais que je pouvais réutiliser la carpe comme appât, mais apparemment c'est pas le cas. Du coup finalement c'est juste 15 points, ça va pas me mener très loin. Ouais, ça non plus, ça risque pas de me mener très loin non plus. Alors j'espère que la moyenne des poissons qu'on trouve ici sont plus petits, enfin plus petites que dans le lac. Parce que sinon ça veut dire qu'elle va me battre très facilement. Bon, elle se rate 2 fois de suite. On va tenter celle-là. Je sais pas. Ok, là ça passe. Et a priori j'en ai un gros, ça fait plaisir. Ok. Voyons ce qu'elle va nous sortir. Hé, attraper des poissons de cette taille, ce n'est rien. Bon, du coup j'ai 66 points d'avance sur elle. Ah, je peux réutiliser la carpe, j'oubliais. Ok, faudrait que je le fasse du coup. Ouais. Donc faudra voir ce que je peux choper avec la carpe. Elle en a un gros... Non, c'est bon, c'est pas un trop gros. Bah, c'est une carpe aussi, du coup, ce qui veut dire qu'elle pourra aussi en choper un gros après. Du coup, je vais direct utiliser ça pour rentabiliser ma prise. Il faut surtout pas que je me foire là, donc on va se concentrer. Ça me rappelle un peu mes parties de pêche sur Pokémon. Ouais, ça c'est bien. Du coup, elle va sans doute m'en sortir un gros aussi. Ouais. C'est logique. Mais un gros, largement moins gros que le mien, donc je suis bien. Pour l'instant, je suis bien. Allez, on va tenter ça. Bon, a priori, c'est un petit. Ouais. Mais du coup, c'est une carpe, et la carpe, je peux la réutiliser. Donc ça, c'est bien pour moi. Ce qui me garantira une grosse prise au prochain tour si je me foire pas. Et elle en a un normal. Une carpe aussi, mais une carpe qu'elle peut pas utiliser comme gros appât. Du coup, on va directement rentabiliser. Évidemment sans me foirer, ce serait mieux. Ok. Oh ouais, ça fait plaisir.
Bon, il y a toujours la possibilité que elle sorte quelque chose de gros, mais pour l'instant j'ai une avance assez confortable et il reste que 3 rounds, donc du moment que je me foire pas, je devrais être bon. Ouais, puis il en a un petit. Mais par contre une carpe, donc qui lui garantira un gros plus tard. Donc j'ai 3 rounds d'avance, mais elle a un gros garanti que moi je n'ai pas. On va retenter avec ça. Hop là. Non, ça c'est nul, parce que ça je peux pas le réutiliser, et en plus ça vaut pas de points. Donc elle risque de rattraper une partie de son retard. Ah, elle en a un petit, elle a pas utilisé son gros. Mais putain, elle a de nouveau une carpe. Ça veut dire qu'elle a 2 grosses prises garanties. Ça m'arrange pas spécialement. Parce que là, j'ai toujours une possibilité de le perdre, du coup. Puis j'ai un truc nul. Par contre, il me semble que le crabe peut être réutilisé. Heureusement. Elle, du coup, elle va sortir un gros machin. Non, même pas. Ok, bon alors c'est bon, j'ai gagné. Pourquoi elle réutilise pas ses cartes, je sais pas. Mais si c'était pour gentiment me laisser gagner, je vais pas me plaindre. Évidemment, c'est la dernière. Voilà. Je vais réutiliser le crabe pour essayer de choper un gros truc et garantir une avance assez confortable pour qu'elle puisse pas me rattraper. Même si ça devrait déjà être le cas. Ah oui. Ok, bon, je suis large. Je suis large. Bon, du coup j'ai gagné dans tous les cas. Elle a toujours refusé d'utiliser ses carpes, donc elle a gentiment voulu me laisser gagner, ce qui est très gentil de sa part. Comment est-ce possible? Comment moi, parmi tous ces gens, ai pu être vaincu? Eh ben, vous êtes contente maintenant? Si vous l'êtes, ce serait grand temps que vous reveniez avec moi en ville. Croyez-moi, vous n'êtes pas en sécurité ici. Vous aviez bien plus de soucis à mon sujet qu'à propos de ce duel, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi je n'ai pas pu vous battre. Maintenant, si vous voulez bien gentiment accepter ceci... Une canne à pêche en or. Waouh, ça brille. Êtes-vous sûr que je peux avoir une chose pareille? En fait, j'insiste, je serais plus que troublé si vous ne l'acceptiez pas. Ce sont les lois dans les duels de pêcheurs, vous savez. Trouve-t-il que... il y a plus de choses à craindre que ma simple personne. Ne pas être condescendante simplement parce que j'ai perdu au combat. Il y a toujours notre chef de guilde à vaincre après tout. Ah, et il est vraiment si bon que ça? En effet, son nom est Monsieur Pêcheur. Et il est à la fois le fondateur et le membre le plus doué de la guilde. En sachant ça, peut-être que ça te poussera à éviter de l'affronter. Mais ne crois pas que tu seras aussi chanceuse, hein. Vu que tu as déjà 2 trophées en ta possession, il viendra vers toi. Un duel avec lui est proche, que tu le veuilles ou non. Très bien, si vous le dites. À ce moment-là, Estelle n'avait toujours pas la moindre idée de quel niveau pouvait avoir ce pêcheur. Et quand bien même, il y avait une petite partie d'elle qui ne pouvait s'empêcher de regretter de s'être fait entraîner dans les combines de la guilde des pêcheurs, il y avait une plus grande partie d'elle-même qui ne pouvait nier le fait qu'elle voulait bien voir où tout ça allait la mener. Et bah du coup, on va continuer tant qu'on y est. Donc on va faire un épisode pêche, c'est très bien. Chapitre final, combat à la baie d'Azelia. Par contre, me dites pas que c'est en 15 manches, sinon ça va me saouler. Au bord du rivage
du bord de mer des Goélands, près de Rohan. Le moment décisif que Norche avait prédit est finalement arrivé. Que leur rencontre soit une coïncidence ou le destin, personne ne peut le dire. Estelle marchait tranquillement le long du rivage, sans raison particulière, quand soudainement, un petit bateau s'approcha d'elle. Le bateau s'approcha du rivage aussi près que possible, et à l'intérieur se trouvait un homme raffiné. C'était un noble dans une tenue luxueuse, et la mer qui s'étendait derrière lui lui en faisait une image très élégante de lui. Dès qu'elle le vit, Estelle savait que c'était le chef dont Norche avait parlé. Monsieur Pêcheur, le porteur du titre de pêcheur avide, est connu pour être est connu sous le nom de... Enfin, ah ouais non, Monsieur Fischer, son vrai nom en fait, c'est pas un surnom, d'accord. Est connu sous le surnom de Baron de la Pêche. C'est à pas, cette canne. Vous êtes le président de la guilde des pêcheurs? Je suis... Non, il n'y a pas besoin de mots pour l'instant. J'ai attendu ce moment pendant plus longtemps que vous ne pouviez imaginer. Je vous défie dans un duel en 15 manches, immédiatement. 15 on va y passer la journée, hein. Que la bataille commence. Je le savais. Pourquoi 15 manches, par pitié? Bon, les règles sont toujours les mêmes. Ouais, c'est toujours les mêmes. Du coup, on est parti. Allez, on va commencer comme ça. C'est pas transcendant pour commencer. Par contre, il n'y a pas un moyen de skipper les phases de pêche de l'autre, parce que c'est vraiment chiant en fait. Bon, pour l'instant je domine, mais... Est-ce qu'on peut utiliser... Oui, on peut utiliser ce que j'ai chopé là comme pour avoir autre chose. Donc on va faire ça tout de suite. Histoire de choper... Non, même pas, j'ai même pas vu un gros truc. Ouais, c'est... Je pensais m'attendre à un gros truc vu que je réutilisais un poisson, mais... ouais, je peux pas m'empêcher de rire, effectivement il y a eu un truc minuscule. Bien. Est-ce qu'il y a moyen de réutiliser l'autre truc que j'ai eu? Oui, ça il y a moyen de réutiliser. Du coup, ça vaut le coup. Parce que si je chope un gros machin, ça pourrait me donner déjà une avance confortable. C'est pas mal. Je vois que mon adversaire est plutôt doué. Oui, tout à fait. Bon. Donc j'espère qu'il n'aura pas un trop gros. Et dans ce cas-là, je pourrais déjà me dire que j'ai une avance confortable. Non, il n'a pas un trop gros. Il a même un truc plutôt petit. Du coup, j'ai une très bonne avance pour commencer, mais... on va être prudent. Donc on va recommencer avec ça. Si je peux faire le même cycle qu'avant et puis le répéter, moi ça me va. Ouais, non, ça c'est pas terrible du coup. J'ai aussi eu un truc minuscule. Et je vais dire que ceux-là on peut pas les réutiliser. Évidemment, ce serait trop simple sinon. Et lui en a un gros, merde. Du coup là ça va vite réduire l'écart.
Bah, ça va. Ça aurait pu être pire. Mais je pense qu'on est un qui peut réutiliser aussi. Ah, et j'en ai un gros avec ça. C'est bien. Du coup, je pense que j'aurai la même chose que lui. Il y a une Claudine ou je sais pas quoi. Ouais, c'est bien ça. Du coup, bon, pour l'instant, je fais toujours bien, mais faut que je fasse gaffe. Parce que lui va en avoir un gros, assurément. Ah, ok, d'accord. Il a rien du tout. Intéressant. Bon, bah, pourvu que ça dure. Ah, par contre, le Claudine, on peut pas le réutiliser? Non, ok. Je pensais que c'était le cas. Et du coup, vu qu'on pêche dans la mer, j'ai pas d'intérêt d'utiliser la progressive, je pense. Du coup, j'ai recommencé avec ça. Pas cool. Bon, d'accord, lui, c'est aussi raté. Mais... Et il en a un gros? Ouais, il en a un gros. Bon, pour l'instant ça va, j'ai encore de la marge. Bon, on continue comme ça. Et du coup, je sais pas si le fait que j'ai raté c'était moi qui ai mal joué ou si c'était prévu. Ah, parfait, ça je peux le réutiliser, donc ça c'est bon. Et il en a un gros. Bon. Mais si ça reste un truc qu'il peut pas réutiliser, c'est pas trop grave. Oh putain. I cry every time. Bon, heureusement que j'en ai un gros aussi, mais du coup là c'est lui qui a de l'avance. Putain, mais comment il a pu mettre un truc à 350 points quoi? J'espère que du coup moi je pourrais plus ou moins avoir un truc similaire. C'est pas le cas. Bon, du coup, j'ai repris un peu d'avance, mais il a une manche de retard par rapport à moi, donc il pourrait le rattraper. Surtout s'il en a un gros. Bon, j'espère qu'il ne sort pas le même qu'avant, parce que sinon... Non, ça va. Bon, pour l'instant, il a toujours de l'avance, mais c'est vraiment ultra serré. Du coup, bon, on va recommencer comme ça. Ouais, ça s'annonce pas bien du tout. Bon, ça va, il n'y en a pas un trop gros. Mais il peut le réutiliser. Bon, c'est serré. Je peux toujours gagner, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va sortir un super gros truc et qu'il va me laisser loin derrière lui. Oh, ça j'ai eu un truc nul que je peux pas réutiliser, ça s'annonce super mal. Parce que là je pense que lui il va prendre de l'avance vu qu'il peut réutiliser celui qui vient de choper avant. Et il ne se rate pas. Par contre... C'est pas un truc énorme mais je pense qu'il peut le réutiliser et en plus ça suffit pour le passer devant moi. Ce qui est vraiment pas spécialement avantageux en ce qui me concerne. Bon. Donc normalement celui-là je peux le réutiliser. Merde, j'espérais qu'il se rate, mais bon. Bon, ok, j'ai de nouveau de l'avance. Et normalement je peux réutiliser celui que j'ai d'avant. Non, je peux pas le réutiliser, merde.
Donc en fait du coup mon avance elle est pas très significative. Ouais. J'ai peur. Ouf. Ça me donne un peu plus de marge de sécurité. Donc il me reste 3 rounds, mais j'ai que 50 points d'avance. Du coup c'est risqué, mais j'ai peut-être encore une chance de gagner. Ok, j'ai un truc. Par contre j'ai un truc nul. Donc j'espère que lui aura un truc nul aussi. Parce que s'il me sort un truc rien qu'à 100 points déjà, ça va être super galère pour moi de le battre après coup. Et on parle pas de s'il me sort un truc à 300 points comme la dernière fois. Et ce sera évidemment un gros, sinon c'est pas drôle. Donc déjà là je suis dans la merde. Est-ce que je suis beaucoup dans la merde ou pas beaucoup? Non, ça va. Je suis un peu dans la merde mais pas trop, j'ai encore ma chance. Donc on va... voilà. En fait il faudrait que je pêche un truc que je puisse réutiliser. Allez, je croise les doigts. Ouais, je peux le réutiliser, donc j'en aurai un gros en dernier tour. Donc, faudra que je compte là-dessus. Déjà, que je compte sur le fait que lui, il n'en est pas trop gros. Et sur le fait que le mien soit vraiment... Ouf. Ok, je croise les doigts. Donc, si je me foire pas, je peux réutiliser ça. Faut juste pas que je me foire. Allez, on se concentre. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Donc normalement ça doit être un truc qui doit taper dans les 200 points, je pense. Ouais, 260 même. Donc voilà, faut juste que lui, il m'en sorte pas un à 300. C'est tout. Parce que celui à 350 qui m'a sorti la dernière fois, il m'a fait assez mal. Bon, il a un truc. Et c'est un gros. Je croise les doigts. C'est bon, j'ai gagné. C'était chaud, mais c'est que ça passe. Incroyable. Je n'aurais pas idée que vous soyez... Je m'attendais pas à ce que vous soyez si doué. Ça veut clairement dire que les adultes qui ont mené la voie, que leur temps est passé. J'aimerais que vous acceptiez ceci. Un fil de pêche couleur arc-en-ciel. Waouh, c'est tellement joli, merci infiniment. Je n'arrive pas à croire que l'heure est finalement arrivée où les 3 réputés prix de pêche se retrouvent dans les mains d'un seul et même propriétaire. Vous dites que votre nom était Estelle, c'est bien ça? Oui, en effet, mais... ma décision est prise. À partir d'aujourd'hui, vous serez la nouvelle chef de la guilde des pêcheurs. Hein? Quoi? Et en ce qui me concerne, je pense que le titre de président honoraire me suffira à partir de ce jour. Il est grand temps que de jeunes gens comme vous montent sur scène. J'espère que vous ferez de votre mieux pour répandre et promouvoir la culture de la pêche. Attendez, mais vous ne pouvez pas poser ce genre de responsabilité sur quelqu'un comme ça. Je ne pourrais pas être chef. Après approximativement 1 heure de négociation continuelle, ininterrompue sur le fait qu'aucun des deux ne voulait, à propos desquels aucun des deux ne voulait reculer, Estelle a quand même fini par convaincre Monsieur Fischer que le fardeau d'être chef de la guilde était trop grand pour elle. Et du coup, on lui a accordé un titre honorifique à la place. Mais quand bien même que les duels d'Estelle étaient terminés, la nouvelle de ce qui s'est passé s'est répandue comme un feu de brousse parmi les pêcheurs, donnant naissance à une légende qu'on ne sera pas prêt d'oublier.
Ainsi, à chaque fois qu'il parlait d'Estelle, il parlait d'elle avec un nouveau surnom. Un nom approprié pour quelqu'un qui avait gagné de duel de pêcheurs si... enfin, qui avait triomphé de duel de pêcheurs si compliqué. Estelle, la pêcheuse suprême. Alléluia. Et du coup, qu'est-ce que j'y gagne? Alors, que vaut ce Fisherman emblème? Alors, on va regarder ça tout de suite. Item. Est-ce que c'est un item qui en valait la peine? Fisherman emblème. Moins de mouvement, mais plus de range. Et un peu de force. Et je l'ai équipé. Elle a quoi d'équipé? Ouais, c'est pas fifou comme on dit chez nous, hein. Enfin bref, du coup on est bon. Mais bon, vu que finalement ça aura pris un peu plus long que prévu cette histoire, je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça, voilà, comme ça on aura un petit épisode dédié à cette tâche secondaire. Et on pourra consacrer... Ah, en fait c'était le 25e et pas le 24e épisode, merde. Bon, tant pis. Mais ouais, du coup peut-être que cet épisode sera un petit peu court, mais... Oh, et encore, il est même pas si court que ça. Non, bah du coup j'ai vraiment bien fait d'arrêter là, donc j'ai vraiment passé beaucoup plus de temps que prévu à pêcher. Mais enfin bref, au moins ça c'est fait. Et du coup, du coup voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je sais que c'était pas super passionnant, mais enfin, ça va, ça restait amusant quand même. Enfin bref, du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Et cette fois, je vous promets que à la suite, on va avancer résolument dans l'intrigue principale. Merci de votre fidélité, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.